Si tu galères à avoir plus de vues et d'abonnés sur YouTube, c'est peut-être parce que tu commets la même erreur que 99% des créateurs de contenu. Moi aussi, j'ai galéré au début et j'ai passé des mois complets sans avoir aucun résultat. Mais voilà ce que j'ai compris et les leçons que j'en ai tirées. Il suffit pas juste de créer du contenu vidéo, il faut aussi comprendre comment YouTube fonctionne. Et après avoir étudié des heures et des heures YouTube et avoir fait énormément de formations, j'ai compris 3 choses que beaucoup de personnes ignorent et grâce à ça, j'ai explosé mon nombre de vues et surtout mon nombre d'abonnés sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te partager ces 3 étapes qui vont faire de toi un créateur à succès sur YouTube et qui vont te permettre d'exploser tes vues et tes abonnés très rapidement. Salut, c'est Pascal et si tu ne me connais pas encore, je fais des vidéos depuis une vingtaine d'années et je suis actif sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux depuis 5 ou 6 ans. Crois-moi, j'ai probablement fait le plus d'erreurs sur YouTube que quiconque ici. Mais ces erreurs m'ont permis d'apprendre énormément de choses comme par exemple pourquoi les gens aiment vraiment regarder mes vidéos et comment structurer mes vidéos pour que le spectateur reste le plus longtemps possible. Résultat, aujourd'hui, j'ai dépassé les 10 000 abonnés, j'ai une communauté fidèle qui me suit régulièrement sur YouTube et je vais te montrer comment toi aussi, tu peux faire la même chose. Dans cette vidéo, je vais te partager la plus grosse erreur que tout le monde fait sur YouTube et 3 stratégies pour y remédier. Et la plus grosse erreur, je te la donne de suite, c'est de négliger la structuration de ta vidéo. Plus de 90% des créateurs de contenu oublient de soigner les 30 premières secondes de ta vidéo qui sont pourtant les plus importantes de toute ta vidéo. Même si tu n'écris pas ta vidéo mot pour mot, tu dois respecter une certaine structure dans ta vidéo. Une structure que ce soit par les mots, par les images et par le montage. Et pour réussir toutes tes vidéos facilement, voici la structure que je te conseille. Déjà, petit 1, il te faut une bonne idée de vidéo. Deuxièmement, il te faut un hook, un crochet pour capter l'attention dès le début de ta vidéo. Troisièmement, il te faut un contenu dynamique et engageant. Et enfin, quatrièmement, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un appel à l'action clair et précis à la fin de ta vidéo. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le deuxième point qui est le hook, le crochet. Si tu veux en savoir plus sur les autres étapes, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube sur le sujet et je te conseille de les regarder. Je te mettrai les liens en description sous cette vidéo. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les 30 premières secondes de ta vidéo. Je t'ai dit tout à l'heure, ce sont les 30 secondes les plus importantes. Pourquoi? Parce que premièrement, au bout de 30 secondes, YouTube considère que la personne a vu ta vidéo. C'est considéré comme une vue. En dessous de 30 secondes, YouTube, il va pas comptabiliser ça comme une vue. Donc, il faut vraiment que le spectateur reste 31 secondes sur ta vidéo pour que ça soit considéré comme une vue. Et deuxièmement, si tu arrives à captiver le spectateur, à le capter dans les 30 premières secondes et à le garder, il y a de fortes chances pour que ce spectateur reste jusqu'au bout de ta vidéo et même qu'il s'abonne. C'est très important d'avoir une bonne miniature et un bon titre sur ta vidéo. Ça, c'est une première chose. Mais si ton spectateur décroche, s'en va au bout de 5 ou 10 secondes de ta vidéo, ça sert à rien, tu auras fait tout ce travail pour rien du tout. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment créer un hook puissant pour accrocher ton spectateur dès les premières secondes de ta vidéo. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Premier conseil, attirer l'attention. Je vais te dévoiler plusieurs stratégies pour capter l'attention dès les premières secondes. Premièrement, je te conseille de poser une question liée au sujet de ta vidéo. Commencer par une question, ça permet d'impliquer directement ton spectateur dans le cœur du sujet. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les droits d'auteur sur YouTube. J'ai commencé par comment éviter absolument les droits d'auteur sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer blablabla, blablabla. Voilà. Mais tu dois poser la question, comment éviter absolument les droits d'auteur sur YouTube? C'est le sujet de la vidéo, tu poses la question, le spectateur, il est intéressé par ça, il va rester. L'objectif ici, c'est de montrer au spectateur qu'il est au bon endroit et que tu vas lui faire une promesse que tu vas tenir tout au long de ta vidéo. Deuxièmement, je te conseille de parler de la douleur
du spectateur. Pour capter l'attention de ton spectateur, tu dois absolument comprendre son problème, sa douleur. Pourquoi il vient aujourd'hui sur ta vidéo? Le spectateur a un problème, il cherche une solution et c'est à toi à lui donner dans ta vidéo. Donc le spectateur, il faut qu'il se sente compris dès les premières secondes de ta vidéo. Exemple, on reprend l'exemple des droits d'auteur. Tu as peur que ta chaîne YouTube ferme du jour au lendemain. Alors reste bien sur cette vidéo. Je vais te montrer les étapes pour pas que ça arrive et je vais te donner des solutions concrètes. Voilà, là j'ai annoncé d'entrée la couleur. Le spectateur a peur à cause des droits d'auteur que sa chaîne soit strikée. Du coup, il va rester et moi je vais lui donner les solutions. Et personne ne veut perdre sa chaîne YouTube, ne veut qu'elle soit supprimée. Donc c'est vraiment une douleur importante pour le spectateur. Troisième solution pour capter dès les premières secondes, c'est de montrer tout en parlant. Parler plus montrer avec l'aide de schémas, de vidéos, de photos, c'est vraiment un outil puissant pour capter l'attention du spectateur dès le début. Et ça permet aussi au spectateur d'avoir un premier aperçu de ce que tu vas lui montrer. C'est un peu comme au cinéma avec le teaser. Tu vas capter l'attention du spectateur et tu vas lui donner, surtout très important, tu vas lui donner envie de regarder la suite. On peut prendre comme exemple une vidéo que j'ai fait récemment sur ma chaîne YouTube pour un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Pixels. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé de cet outil et en même temps, je l'ai illustré au niveau du montage. Comme tu vois sur la vidéo, je l'ai illustré avec vraiment ce qu'on peut faire concrètement avec ce logiciel. Conseil numéro 2, très important, asseoir ton autorité dans les 30 premières secondes. Quand le spectateur arrive sur ta vidéo, il a un problème, toi tu as la solution, mais le spectateur ne te connaît pas. Donc, pourquoi il te ferait confiance s'il ne te connaît pas? C'est là le problème en fait. Et si on reprend l'exemple de ma vidéo sur les droits d'auteur, du coup j'ai fait des erreurs moi-même et je peux te dire que les droits d'auteur, je les connais sur le bout du doigt. Donc, logiquement, dans ma vidéo, je peux te partager des conseils pertinents puisque j'ai fait énormément d'erreurs et je fais ça depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai assis mon autorité et je suis crédible. Et en disant ça dès le début de ma vidéo, le spectateur a entendu ça. Du coup, il va être en confiance. Voici quelques astuces que tu vas pouvoir utiliser pour asseoir ton autorité. Tu vas pouvoir premièrement parler de ton expérience. En partageant ton expérience, le spectateur va se rendre compte que tu es en avance sur lui, sur le sujet. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire confiance. Et pour ça, tu peux mentionner tes diplômes ou carrément les années d'expérience que tu as dans le domaine. Et c'est pour ça que personnellement, je parle souvent d'entrée dans mes vidéos des 20 ans que j'ai passé à TF1, France 2, France 3 en tant que journaliste, caméraman et monteur. Deuxièmement, pour asseoir ton autorité, tu peux aussi évoquer toutes les erreurs que tu as commises dans le domaine précis dont tu parles. Par exemple, moi je t'ai dit d'entrer dans la vidéo que si mes vidéos en ce moment elles attirent du monde, des abonnés, des vues, etc. c'est parce que j'ai fait énormément d'erreurs au début. Donc ça assoit mon autorité. De mon côté, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent à tester, mais de l'autre côté, je vais te partager toute cette expérience, pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Et enfin, troisièmement, comme je t'ai dit au début, tu peux aussi parler de ton expérience et de tes diplômes. C'est important. Si tu es médecin, tu peux dire que tu es médecin et tu peux afficher ton diplôme, que ça soit derrière sur le mur ou tu le montres au niveau du montage, tu montres que tu as un diplôme de médecin. Donc ça, c'est important aussi de montrer les diplômes, les certifications que tu as eues. Ça va mettre en confiance le spectateur dès le début de ta vidéo. Et enfin, quatrièmement, tu peux parler aussi des résultats de tes clients ou de tes propres résultats. Ça va mettre le spectateur en confiance et il va pouvoir rester sur ta vidéo et t'écouter attentivement. Et dans mon cas, par exemple, ça pourrait être, j'ai aidé plus de 1000 entrepreneurs à créer de meilleures vidéos pour attirer un maximum de clients. C'est quelque chose qui inspire et qui donne la confiance rapidement. Allez, on continue avec le conseil numéro 3 pour capter l'attention dans les 30 premières secondes, qui est d'annoncer le plan de ta vidéo. Après avoir capté l'attention avec une question, après avoir parlé de ton expérience et de ton autorité, ce qu'il va falloir que tu fasses dans les 30 premières secondes, c'est annoncer le plan de ta vidéo. Par exemple, si on reprend ma vidéo sur les droits d'auteur, ça pourrait être: dans cette vidéo, je vais te partager les 3 stratégies à utiliser pour éviter de se faire bannir sa chaîne YouTube. Et bien évidemment, si je parle de 3 stratégies, il va falloir que je les aborde les unes après les autres dans ma vidéo de façon rapide et concise. Mais au moins, tu as annoncé le plan et le spectateur, il sait à quoi s'attendre. Donc, pour résumer cette vidéo, tu dois absolument retenir les 2 points suivants. 1.
les 30 premières secondes de ta vidéo sont les plus importantes. Du coup, tu dois les soigner avec les outils, avec les stratégies que je t'ai montrées dans cette vidéo. 2. Dans les 30 premières secondes de ta vidéo, tu dois 1. Capter l'attention avec les moyens que je t'ai partagés. 2. Tu dois asseoir ton autorité, c'est très important. La personne doit te faire confiance si tu veux qu'elle reste sur ta vidéo. Et 3. Tu dois annoncer le plan de ta vidéo. Cette structure, toute simple, va permettre à ton spectateur de gagner en confiance. Il va être confiant, il va te faire confiance et il sait qu'il va trouver les solutions aux problèmes qu'il est venu chercher sur ta vidéo. Et n'oublie jamais de parler absolument toujours de ton spectateur et de ne jamais parler de toi ou très rarement, vraiment quand c'est nécessaire. Tu dois toujours te rappeler que c'est ton spectateur qui est au centre de ta vidéo. Plus tu aides ton audience, plus tu gagneras en popularité et en crédibilité. Et le jour où tu lanceras un produit ou un service, ton public qui te fait confiance jusqu'à présent dans tes vidéos, il aura plus de chances de venir vers toi et d'acheter à toi plutôt qu'à un concurrent qui ne connaît pas du tout. Donc rappelle-toi que le spectateur, c'est le héros de ta vidéo et toi, t'es qui? T'es le guide en fait. T'es le guide qui va le guider vers la solution qu'il est venu chercher. Avant de te quitter, j'aimerais juste te partager 2 petites erreurs que je vois trop souvent chez les gens qui font des vidéos sur YouTube. Je te parle de ces 2 erreurs, c'est dans les 30 premières secondes. Il faut absolument que tu évites de les faire. La première erreur, c'est vraiment de passer trop de temps à te présenter. Établir ton autorité, dire qui tu es, c'est très important, mais tu dois le faire en une phrase, en 10 secondes maximum. Le but ici, c'est pas de raconter ta vie, de te la péter. Le but, c'est vraiment d'aider ton spectateur. Donc tu te présentes en une phrase et en 10 secondes maximum, ça suffira. Et la deuxième erreur que je vois trop souvent, c'est les personnes qui commencent directement avec un générique ou avec un logo dans leur vidéo. Ça, c'est pas bon. Le spectateur, il n'a pas de temps à perdre. Alors tu peux mettre, si tu veux, un petit générique, mais un générique de 3-4 secondes maximum et tu peux le mettre après les 30 secondes parce qu'on a vu que les 30 secondes étaient très importantes. Tu n'as pas le temps de t'éparpiller. Si d'entrée tu mets un générique dans ta vidéo qui fait 10 secondes, tu as perdu ton spectateur. Donc ça, il faut absolument éviter de le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai abordé le point numéro 2 qui est le crochet, qui est le fait de capter l'attention de ton spectateur dans les 30 premières secondes pour le captiver le plus longtemps possible. C'est vraiment important, il faut que tu soignes cette partie. Et dis-moi en commentaire sous cette vidéo si tu veux que je fasse une vidéo dédiée à tous les autres points de la vidéo, autres que le crochet qu'on vient de voir, le hook dans cette vidéo. J'ai partagé aujourd'hui beaucoup de conseils, j'espère que je t'ai pas perdu. Mais maintenant, tu as toutes les clés pour faire des vidéos efficaces, pour faire des vues et pour gagner des abonnés. Mon but, c'est de t'aider à t'améliorer dans chacune de tes vidéos. Donc, si tu veux continuer à progresser, sache que je publie une vidéo comme celle-ci par semaine. Donc, abonne-toi et tu auras accès à tous mes conseils. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Salut!